Près de 40 ans après la disparition de Philippe de Dieuleveux, des zones d'ombre continuent de hanter son neveu Alexis. Ce dernier vient toutefois d'obtenir de nouvelles informations qui pourraient expliquer la mort de l'animateur. Le 6 août prochain, cela fera 40 ans que Philippe de Dieuleveux nous a quittés. Présentateur du célèbre jeu télévisé La Chasse au trésor, il a disparu en 1985 avec 6 autres personnes dans les rapides du fleuve Zaïre lors d'une expédition baptisée l'Africa Raft. L'équipe avait pour projet de traverser l'Afrique d'Est en ouest en bateau pneumatique sur les lacs d'Inga, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant tant les courants étaient réputés pour leur dangerosité. 2 embarcations avaient spécialement été conçues pour le voyage mais, officiellement, celles-ci n'ont pas tenu et ont été emportées. Les morts par noyade accidentelle des 7 membres posent toutefois de nombreuses questions. Pour certains, il pourrait en réalité s'agir d'une bavure de l'armée zaïroise. Car, quelques semaines avant l'expédition, les services français ont alerté d'une attaque imminente de mercenaires sur le barrage de Linga. Une autorisation de passage pour l'équipe devait alors justement avoir été transmise aux services de sécurité pour la laisser passer mais le message aurait été oublié sur le coin d'un bureau. En 1994, le doute persiste avec la sortie du livre d'un ancien militaire zaïrois qui évoque des prises d'otages et des assassinats, dont celui de Philippe de Dieuleveux. Depuis, Alexis de Dieuleveux, le neveu de Philippe de Dieuleveux, réclame que justice soit faite et qu'un crime contre son oncle soit formellement reconnu. En février 2023, il a d'ailleurs demandé à faire rouvrir l'enquête, laquelle a été une première fois close en 2004 sur un non-lieu, affirmant posséder des éléments nouveaux, dont un telex de l'ambassadeur de France au Zaïre datant du 18 août 1985 qui avance que l'hypothèse d'une bavure des forces zaïroises n'est pas écartée et qui laisse penser que les militaires zaïrois ont pris Philippe de Dieuleveux et ses camarades pour des mercenaires. Un trésor à l'origine de l'expédition. Aujourd'hui, Alexis est toujours convaincu que la mort de son célèbre oncle est loin d'être un hasard grâce à de nouvelles informations. Dans le nouveau numéro de Paris Match, paru ce jeudi 20 février, on apprend qu'il a fait la rencontre de Karine, une Suédoise qui est entrée en contact avec lui après avoir suivi l'enquête et son travail pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Karine connaît bien André Hérault, le chef de l'expédition recruté par son compagnon Alain Potier. Au couple, André Hérault a parlé d'un trésor qu'il avait trouvé 20 ans plus tôt et qu'il avait dû laisser derrière lui au Zaïre après un crash d'hélicoptère dont il est le seul rescapé. Dans le chargement de l'appareil, André Hérault aurait trouvé de l'or et l'aurait enterré non loin du lieu de l'accident et mémorisé l'emplacement, proche du fleuve. Et il quitte le Zaïre, apprend Théon. Voilà quel aurait été le véritable but de l'expédition à laquelle a participé Philippe de Dieuleveux. L'opération a échoué et il y a eu 7 morts, constate une source dans le livre d'Alexis, Vérité sur une omerta. Mais d'après les recherches d'Alexis, son oncle Philippe aurait de son côté eu un objectif plus personnel, celui d'interviewer les hommes de Laurent Désiré Kabila, futur dirigeant du pays, et ainsi réaliser un gros coup médiatique. Alors, les soldats du Zaïre ont-ils pris les aventuriers pour des mercenaires, cherchaient-ils à contrecarrer les plans d'André Hérault ou ceux de Philippe de Dieuleveux? Le mystère reste encore entier mais une chose est sûre, l'affaire n'a pas fini de livrer tous ses secrets.